L'université n'est pas une entreprise. Elle n'est pas faite pour vendre des diplômes. Elle n'est pas faite pour négocier du savoir. Je m'appelle Jean-Yves Masson, j'ai 55 ans, je suis professeur de littérature comparée depuis 2004 à Paris-Sorbonne. Avant d'être universitaire, j'ai vécu pas mal d'années comme éditeur, comme écrivain, comme homme de radio, comme critique littéraire et peut-être surtout comme traducteur. La décision de me présenter, elle est la conséquence d'abord de mon expérience. J'ai traversé des milieux très différents. J'ai présidé la Maison des écrivains, qui est une association mais financée par l'État, qui m'a donné l'occasion de savoir ce que c'était que négocier un budget avec des ministères et que présider un conseil d'administration. Je connais bien le problème de la gestion des budgets. Je suis très au courant de ce qu'est la vie des entreprises, puisque j'ai travaillé dans des maisons d'édition, et je connais bien les médias. Je pensais que cette expérience pouvait être mise au service d'une conception un peu différente, et même très différente, de la gouvernance que celle que l'on nous promet et qui est annoncée par les institutions dans le cadre de cette fusion. Bien sûr, on peut imaginer un système à l'américaine. Seulement alors, il faut en tirer la totalité des conséquences. Ce que nous sommes en train de faire, sous prétexte de ressemblance avec les États-Unis, c'est de prendre le pire du modèle américain et de ne pas en prendre le meilleur. Je crois qu'une autre approche de la fusion est possible parce que jusqu'ici la fusion a été décidée, mais elle n'est pas faite. Elle a été faite dans la précipitation, elle est mal préparée. La Sorbonne a un atout. Elle représente une marque, elle représente un label. Il ne s'agit pas de le galvauder, mais il s'agit aussi de l'exploiter afin qu'il nous permette d'offrir des formations à la hauteur du nom que nous sommes et de la tradition dont nous avons l'héritage. Alors je souhaite mettre en place une gouvernance qui ne sera pas une gouvernance autoritaire. Les institutions favorisent une conception monarchique de la présidence. Alors il est nécessaire évidemment de concevoir un partage des pouvoirs, puisque la démocratie, c'est la différenciation entre les pouvoirs. Je pense qu'il faut réécrire les statuts et en attendant, bien entendu, appliquer ce qui a été voté, mais œuvrer de telle manière qu'il y ait un équilibre entre les facultés qui soit garanti par un dialogue constant entre la présidence et les différents doyens. Je pense qu'il faut mettre en place des commissions à l'intérieur des facultés qui leur permettent de gérer leur budget, leur personnel, sans recevoir les ordres sans cesse de la présidence. L'IDEX représente 6% de notre budget d'université et la fusion, elle est difficile pour l'instant à évaluer, elle dépendra du nombre de postes qui devront être créés, mais la plupart des fusions représentent environ 10 à 12% du budget de l'université. Il faudra donc bien prendre la différence quelque part. Les facultés seront amenées à contribuer, mais c'est autant qui sera pris, évidemment, non seulement sur des postes, mais aussi, bien sûr, sur les crédits alloués à la recherche. Je crois qu'il est bon que l'IDEX n'occupe pas la totalité de l'espace et ne serve pas d'excuse à la diminution des budgets de fonctionnement des centres de recherche. Je pense qu'il est bon de respecter l'indépendance intellectuelle des chercheurs, de ne pas tout soumettre à appel à projet. Je pense que la recherche et l'enseignement, d'ailleurs, ne relèvent pas d'une logique commerciale ou financière. Il faut donc que la gestion soit rigoureuse, mais qu'elle soit au service de la recherche et non pas l'inverse. Je ne suis pas favorable à la sélection à l'entrée à l'université parce que je crois qu'elle trahit notre mission de service public. Je pense qu'actuellement, il faut repenser l'accueil des étudiants à l'université. On a notamment évoqué la possibilité de créer une sorte de semestre zéro. Je crois aussi que pour l'enseignement, il faut chercher à multiplier les filières qui permettent aux étudiants d'acquérir une solide culture générale avant de se spécialiser.
Je crois qu'il faut développer notamment la formation continue, la formation professionnelle, qui a été tout à fait négligée et qui, il ne faut pas l'oublier, peut être une importante source de revenus pour l'université. Les universités américaines accumulent les legs depuis très longtemps, depuis 2 siècles, les legs d'anciens élèves. Peut-être que ça viendra. Nous avons une fondation, il faut évidemment trouver des fonds privés, il faut aller démarcher des investisseurs. Je suis tout à fait prêt à le faire. Néanmoins, pour l'instant, le meilleur employeur des chercheurs et des enseignants-chercheurs, c'est quand même l'État. Et l'État, s'il vous donne de l'argent, ce n'est pas pour rien et ce n'est pas pour que les étudiants payent des sommes astronomiques pour faire des études. Si nous touchons de l'argent de l'État, c'est pour former des chercheurs et des citoyens qui puissent trouver une place dans la communauté politique. Et je pense que ça, c'est un point qui ne doit pas être négociable. C'est ce qu'on appelle le service public. Et le service public, pour moi, ça implique d'abord une certaine éthique. Une éthique de la recherche, une éthique de l'emploi des moyens publics, une éthique dans les rapports avec l'autorité politique. On doit des comptes à la nation. Alors je crois que c'est extrêmement important quand on représente la Sorbonne de se servir, de s'appuyer sur la tradition que nous représentons, et je ne crains pas le mot tradition, et d'en faire une force pour aller vers l'avenir, une force de négociation. Je pense que le dialogue avec le pouvoir politique est un élément essentiel du rôle du président. Je ne peux pas faire de miracle, je ne promets pas d'ouvrir l'université au-delà de ses capacités d'accueil, mais je pense malgré tout que nous ne devons pas accepter en principe la diminution de nos moyens et l'augmentation de nos tâches. Mais je suis persuadé que la négociation est une entreprise tout à fait saine et noble, parce que je crois que nous sommes encore, pour l'instant, dans une démocratie, et que c'est un avantage, et que l'éducation, c'est la force de la démocratie.